Confinement d'après vacances scolaires, à Herstal, les grands moyens pour rattraper les enfants largués. Dans le secondaire, ce n'est pas plus simple, la ville de Herstal est prétendument la cité de naissance de Charlemagne, dont il a été dit qu'il a inventé l'école. Légendes urbaines, sans doute. Mais il n'est pas inintéressant d'aller voir, là-bas, comment prof et ainsi tentent de réinventer une rentrée des classes sans classe, une période de confinement à domicile, qui suit 2 semaines de vacances. Du travail à rendre sur feuille, mais tout le monde n'a pas une imprimante dans l'enseignement primaire communal, les gosses avaient été prévenus avant les congés. En cas de prolongation de la suspension des cours après Pâques, ils recevraient non plus seulement des conseils de lecture ou de jeu, mais du travail à rendre sur feuille. Ce qui a demandé toute une organisation, comme l'explique la directrice générale Pascale Stéphan. Tout le monde n'a pas une imprimante, alors nous avons contacté toutes les familles pour qu'elles choisissent le mode de transmission le plus confortable pour elles, soit par courriel, soit par envoi postal, soit par dépôt dans la boîte aux lettres. La possibilité de se déplacer pour venir retirer les exemplaires papier a également été proposée et des avis ont été apposés aux portes de chaque implantation. Mais comment éviter que le lien ne soit perdu avec l'un ou l'autre élève ? Les appels et rappels téléphoniques n'ont pas toujours permis de rétablir un contact, parfois rompu depuis mars. Selon Pascal Stéphan, nous avons multiplié les efforts et les canaux de communication, mais sur nos quelques 3000 enfants, il y en a peut-être 4 ou 5, dont nous sommes sans nouvelles, peut-être, s'il y en a, ça reste très marginal. Dans le réseau provincial, la directrice d'une école secondaire technique et professionnelle prend moins de précautions. Oui, nous avons perdu des élèves confie Kira Mac dans ce qui nous avons pu le voir, parce que nous utilisons une plateforme informatique qui s'appelle l'école virtuelle. C'est un lieu d'échange d'informations, de cours, et nous avons transmis des codes d'accès à nos élèves, puis nous avons renvoyé des codes à ceux qui ont rencontré des difficultés à se connecter, mais nous avons pu voir en retour que certains ne se sont pas branchés. Sans se décourager, les enseignants et les éducateurs ont multiplié les démarches téléphoniques, mais elles n'ont pas toujours été couronnées de succès. Parfois, ce sont des groupes de camarades de classe sur des réseaux sociaux qui se sont révélés de meilleurs vecteurs de communication. Il reste quand même, apparemment, quelques adolescents dans la nature. Les travaux pratiques, ça va poser des problèmes, mais dans cet établissement, une autre question taraude les esprits. Les travaux pratiques, Kira Macdonski, il y a des sections, ou de la cuisine ou de repassage, ça peut s'apprendre à domicile. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nous avons par exemple une section d'optique. Il faut s'exercer sur des machines, mais comme les élèves ne peuvent pas venir à l'école, c'est impossible de leur donner la formation. Quand nous les récupérerons, nous donnerons sans doute plus d'heures de pratique, mais il faut voir à partir de quand. Or, c'est un enseignement qualifiant. Et nous aurons peut-être des difficultés à certifier une qualification, mais ça, ce n'est pas à l'échelon local que ça peut se régler, c'est au niveau ministériel. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La ville de Herstal est prétendument la cité de naissance de Charlemagne, dont il a été dit qu'il a inventé l'école. Légendes urbaines, sans doute. Mais il n'est pas inintéressant d'aller voir, là-bas, comment prof et ainsi tentent de réinventer une rentrée des classes sans classe, une période de confinement à domicile, qui suit 2 semaines de vacances. Du travail à rendre sur feuille, mais tout le monde n'a pas une imprimante dans l'enseignement primaire communal, les gosses avaient été prévenus avant les congés. En cas de prolongation de la suspension des cours après Pâques, ils recevraient non plus seulement des conseils de lecture ou de jeu, mais du travail à rendre sur feuille. Ce qui a demandé toute une organisation, comme l'explique la directrice générale Pascale Stéphan. Tout le monde n'a pas une imprimante, alors nous avons contacté toutes les familles pour qu'elles choisissent le mode de transmission le plus confortable pour elles, soit par courriel, soit par envoi postal, soit par dépôt dans la boîte aux lettres. La possibilité de se déplacer pour venir retirer les exemplaires papier a également été proposée et des avis ont été apposés aux portes de chaque implantation. Mais comment éviter que le lien ne soit perdu avec l'un ou l'autre élève ? Les appels et rappels téléphoniques n'ont pas toujours permis de rétablir un contact, parfois rompu depuis mars. Selon Pascal Stéphan, nous avons multiplié les efforts et les canaux de communication, mais sur nos quelques 3000 enfants, il y en a peut-être 4 ou 5, dont nous sommes sans nouvelles, peut-être, s'il y en a, ça reste très marginal. Dans le secondaire, ce n'est pas plus simple. Dans le réseau provincial, la directrice d'une école secondaire technique et professionnelle prend moins de précautions. Oui, nous avons perdu des élèves confie Kira Mac dans ce qui nous avons pu le voir, parce que nous utilisons une plateforme informatique qui s'appelle l'école virtuelle.
c'est un lieu d'échange d'informations, de cours, et nous avons transmis des codes d'accès à nos élèves, puis nous avons renvoyé des codes à ceux qui ont rencontré des difficultés à se connecter, mais nous avons pu voir en retour que certains ne se sont pas branchés. Sans se décourager, les enseignants et les éducateurs ont multiplié les démarches téléphoniques, mais elles n'ont pas toujours été couronnées de succès. Parfois, ce sont des groupes de camarades de classe sur des réseaux sociaux qui se sont révélés de meilleurs vecteurs de communication. Il reste quand même, apparemment, quelques adolescents dans la nature. Les travaux pratiques, ça va poser des problèmes, mais dans cet établissement, une autre question taraude les esprits. Les travaux pratiques, Kira Makdonsky, il y a des sections, ou de la cuisine ou de repassage, ça peut s'apprendre à domicile. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nous avons par exemple une section d'optique, il faut s'exercer sur des machines, mais comme les élèves ne peuvent pas venir à l'école, c'est impossible de leur donner la formation. Quand nous les récupérerons, nous donnerons sans doute plus d'heures de pratique, mais il faut voir à partir de quand. Or, c'est un enseignement qualifiant. Et nous aurons peut-être des difficultés à certifier une qualification, mais ça, ce n'est pas à l'échelon local que ça peut se régler, c'est au niveau ministériel. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.